L'info du Grand Lille en continu, Céline Huret. Bienvenue à tous, il est 18h. Pendant 8 minutes, nous allons faire un tour de l'actualité de votre région. Mais avant, on regarde les conditions de circulation. Trafic plutôt perturbé en cette fin de journée. Sur la 27 en direction de Bruxelles, des ralentissements. Sur l'Ain en direction de Paris, un accident est survenu tout à l'heure à hauteur de Faches-du-Mesnil, ce qui crée des ralentissements qui s'estompent avec le temps. Et le périphérique sud est toujours très encombré également cette fin de journée. Du côté de la météo, un temps gris aujourd'hui, des températures fraîches. Dans la région, on atteint les 13 degrés. Demain, le soleil devrait faire son grand retour et ça devrait durer toute la semaine. En tout cas, on l'espère. Tous les regards sont tournés vers la jungle de Calais. En ce lundi, l'évacuation du camp a démarré tôt ce matin. Au total, 6 000 à 8 000 migrants doivent être évacués pour être répartis dans les 450 centres d'accueil de France. En ce moment, la situation de chaque migrant est étudiée pour les orienter au mieux. 2 régions leur sont proposées. Pour les mineurs, ils sont encore 1300 répertoriés dans la jungle. Ils bénéficient d'un traitement spécifique puisqu'ils ont le droit de rester 15 jours de plus à Calais en attendant de savoir si, oui ou non, ils peuvent aller en Angleterre. Selon les associations sur place, pour le moment, le démantèlement se passe bien car les gens qui partent acceptent de rester en France. Mais la situation pourrait se compliquer en fin de semaine lorsqu'il s'agira de déloger les migrants qui ne renoncent pas à l'Angleterre. Pour la préfète du Pas-de-Calais, c'est un jour important, même historique pour les Calaisiens. Elle se réjouit de ce démantèlement et rappelle que la situation ne pouvait plus durer pour les habitants de la région et les migrants compte tenu de leurs conditions de vie jusqu'ici. On écoute ses propos au micro de l'agence Cap Presse. J'ai dit tout à l'heure que c'était un jour important pour les migrants. Je crois aussi, moi je n'ai jamais oublié les Calaisiens qui ont toujours vécu, il y a une habitude à Calais des flux migratoires, mais ils ont vécu dans leur immense majorité avec beaucoup de dignité cette situation. C'est un jour important pour eux aussi parce qu'ils n'aimaient pas l'image qui était retransmise de leur ville à travers ce camp de migrants. Je crois que c'est important aussi pour eux, pour les Calaisiens et même au-delà, pour notre pays, pour la France. C'est important, l'opération doit être réussie aussi pour les Calaisiens. Et la surveillance est évidemment renforcée. 1250 policiers sont sur place pour veiller à ce que tout se passe bien. Et on peut dire que l'opération est bien suivie par les médias. 540 journalistes auraient été accrédités pour couvrir l'opération. Dans cette édition, on s'intéresse à un métier qui peut améliorer grandement le quotidien de certains, le métier de dératiseur. Effectivement, être envahi de rats, de souris ou autres chez soi ou sur son lieu de travail peut devenir un véritable cauchemar. À Lille, de nombreux commerçants seraient concernés par ce problème, notamment dans les vieux bâtiments de la ville. Une nouvelle entreprise de dératisation appelée Biosanit, installée rue des Postes, ouvre prochainement. Loïc a hier rencontré l'un de ses agents qui nous parle de ce problème récurrent. C'est dans l'ensemble effectivement de vieux bâtiments. La difficulté, c'est de faire comprendre, de sensibiliser le public, de leur dire que évidemment les souris peuvent passer partout. En arriver à bout, c'est impossible, c'est une hérésie de dire ça. C'est la seule chose que l'on peut faire, c'est évidemment d'essayer de rendre le bâtiment le plus hermétique possible et ensuite de réguler. Notre métier, c'est de réguler. On ne peut pas éradiquer complètement, c'est pas possible. Il y a trop de population, un développement bien trop rapide et il y a beaucoup trop de voyages un petit peu partout des bestioles. Chaque année, plus de 55 000 bébés naissent prématurés et ces petits bouts, il faut les habiller. C'est apparemment souvent difficile de trouver des vêtements à leur taille car même ceux pour nouveau-nés sont souvent trop amples. En tout cas, c'est le constat de Séverine Radé, la fondatrice du site internet Gaspard et Alice. L'entrepreneuse vend des habits pour prématurés en ligne. En plus d'être adaptés aux petits gabarits, ces produits répondent à des exigences médicales. Effectivement, lors de son séjour à la maternité, le bébé prématuré subit de nombreux soins. Il faut donc faciliter les manipulations avec des ouvertures, par exemple, plus faciles. Le site internet Gaspard et Alice existe depuis quelques semaines et suscite déjà un bel engouement des parents concernés. Nos journalistes sont entrés dans l'univers de la jeune femme.
Les produits, en fait, notamment tous les produits réservés à la partie, je vais dire, couveuse, c'est des produits qui ont été développés donc, par les marques, mais en collaboration avec du personnel hospitalier comme des puéricultrices, des médecins, des infirmières, parce que ça ne peut pas être fabriqué comme ça au hasard. Il y a vraiment des contraintes à respecter. Les produits doivent être en coton doux. Il ne doit pas y avoir de couture saillante qui puisse abîmer la peau fragile des bébés prématurés. Et puis il y a tout un côté aussi pratique qui a été développé, comme l'ouverture totale d'un body. Même si la spécificité du site reste la garde-robe des enfants prématurés, Séverine Radet propose également des vêtements jusqu'à 3 mois, ainsi que des jouets et accessoires. Dans ce journal, on part dans une nouvelle boutique lilloise. La Chambre de commerce et d'industrie est actuellement en plein chantier. Au pied du beffroi, de nouvelles enseignes sont installées progressivement. La première a ouvert ses portes il y a environ 1 mois. Il s'agit d'une boutique Belle Rose, enseigne belge déjà présente à Paris, mais pas encore à Lille. Le magasin est situé à l'angle de la rue Grande Chaussée et la rue Le Pelletier, juste derrière la Grand Place. On y trouve des vêtements chics dans un style décontracté. Idil Gunay a rencontré le responsable des lieux. On écoute. On va dire qu'on a notre propre ADN avec un style assez décontracté mais à la fois chic. Et ce qui est bien chez Belle Rose, effectivement, c'est d'associer les différentes matières. Et puis aussi, parce qu'on travaille avec des produits de qualité, notamment du mohair, de la laine, du coton, du cachemire également. Et après, associer aussi ces différents motifs. Donc rendre un look vraiment changeant et un style de vie qui est différent. Vraiment, on porte le produit avec sympathie. On a les 3 univers en fait, homme, femme, enfant, avec la répartition un peu plus importante pour la femme et également chez l'enfant. Voilà, c'est la fin de notre édition. Je rappelle le titre principal, le démantèlement de la jungle de Calais qui aura lieu toute la semaine. 6 000 à 8 000 migrants doivent être évacués dans les 450 centres d'accueil en France. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, votre météo avec Clotilde Le Guevac et nous, on se retrouve au prochain quart d'heure.